Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Arrow, qui se concentre principalement quand même sur la relation entre Oliver et son fils. Ça, c'est plutôt bien géré. Voir un super-héros adulte avec un fils dans une série, il ne semble pas l'avoir déjà vu. Dans des cartoons, des comics, mais en série, franchement, il ne me semble pas l'avoir déjà vu. Donc c'est plutôt bien. Après, la question du gamin, parce que là, par contre, c'est un peu bizarre, parce que dans l'épisode précédent, le gamin en voulait à Oliver d'avoir laissé sa mère mourir. Alors, même si, moi, ça m'énervait que Oliver se culpabilise lui-même, alors que le gamin le croit à la limite, mais Oliver, non, c'est quand même pas de sa faute. Par contre, là, dans l'épisode, on passe à autre chose, c'est-à-dire il a peur de perdre son père. Il a perdu sa mère, maintenant il a peur de perdre son père. Donc, après que le gamin change un peu d'avis, ça me gêne pas tant que ça, oui, c'est un enfant, donc ses sentiments peuvent un peu naviguer, il est pas forcément, il peut en vouloir pour de mauvaises raisons, là il est en colère contre lui parce qu'il a peur de le perdre, donc qui dirige mal sa colère, pour un gamin c'est pas problématique. Et ce qui est bien c'est qu'Oliver, bah, ça le fait réfléchir vraiment sur le fait que bah oui, je peux mourir à tout instant, donc, enfin ce qui est vrai en général d'ailleurs, mais c'est vrai que vu son activité, ça augmente les risques qu'il meure. Et en plus, du coup, on part sur la reveal de l'épisode précédent où son identité avait été révélée, encore une fois, et ils s'en sortent par une pirouette qui fait pas vraiment sens au final, parce que au final, moi je croyais qu'il faisait croire que c'était une image truquée. En fait non, c'est une image truquée. Mais du coup, enfin, celui qui a posté l'image, il savait que c'était Oliver, Green Arrow. Donc il a des preuves. Il le sait pas juste comme ça. Alors, pourquoi il fait une photomontage en fait enfin, tout dépendra de qui est responsable de ça, mais si le responsable c'est le grand méchant de la saison, c'est un peu débile d'avoir fait une photomontage puisque du coup ça réduit tes preuves en fait. Si tu commences à sortir des conneries, bah après tout ce que tu peux sortir comme preuve c'est douteux. Donc c'est un peu con. Parce que là, auprès du public. Après aussi il y a le côté le mal est fait. Quand on diffuse une photo comme ça de quelqu'un, même si elle est truquée, le mal est fait. C'est les gens voient le gros titre et après le rectificatif de non mais en fait on s'est trompé. En général il n'est pas si évident que ça. Donc bon. Et ce que j'aime bien c'est l'agent du FBI qui déjà attend tout l'épisode pour demander à Oliver de venir, hein, pour le forcer à venir. D'ailleurs, le force à venir en demandant à son fils de venir, donc ça le fait venir. Parce que alors, la façon dont Oliver lui répond, ça sous-entend clairement déjà qu'il la menace, et ça sous-entend clairement qu'il est Green Arrow. Donc c'est un peu con de la part d'Oliver quand même. Et ce qui est bien, c'est que l'agent du FBI, déjà, elle voit la télé. À la télé, ils disent que la photo est truquée. Bon, bah vous en sortez, hein, monsieur Quinn. Mais ne croyez pas que l'enquête est arrêtée. Et tu l'interroges pas. Juste, t'as la télé qui te dit que l'image est truquée, t'arrêtes l'interrogatoire. C'est un peu con. Ça, c'est un peu pour étirer le truc sur plusieurs épisodes, je pense, où ça va revenir le fait que le FBI met une enquête sur lui pour savoir si c'est bien. Avec le truc que j'adore, parce que, mais j'ai été innocenté. Vous avez été innocenté d'être The Hood, mais pas The Green Arrow. Ça, typiquement, c'est vous avez été innocenté d'un crime qui a eu lieu lundi. Ah, on s'est trompé, en fait, il a eu lieu dimanche soir. Bah, du coup, vous êtes à nouveau suspect. Je connais pas tout à fait le droit américain, mais d'après les séries que je regarde, quand tu as été innocenté une fois, c'est. À moins qu'il y ait de gros éléments qui viennent complètement changer le truc, ou que le procès ait été truqué ou ce genre de choses, je pense pas que. Normalement, tu peux pas être rejugé pour la même chose, sauf si c'est passé quelque chose d'exceptionnel ou un vice de procédure ou ce genre de choses. Il me semble pas que ce soit légal sinon. Mais après, dans un comics, surtout on est dans une série de comics, donc la justice et tout ça, c'est voilà, ils font un peu comme ils veulent. Et il me semble Oliver, Green Arrow était devenu une espèce de héros, non? Il me semble dans les épisodes précédents. Je sais pas, j'ai pas bien suivi, mais c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est un héros? Est-ce qu'il est pourchassé? C'est un peu comme Batman parfois. On sait pas s'il est pourchassé ou héros. En parlant de Batman, il y a un clin d'œil un peu très forcé d'ailleurs à Bruce Wayne en disant si on avait mis la photo de la tête de Bruce Wayne sur le corps de Green Arrow, ça ferait pas de Green Arrow. Alors là déjà on a envie de dire à Oliver, très mauvais exemple quand même. Bon, alors Bruce Wayne existe dans ce monde, on ne sait pas si c'est Batman d'ailleurs. Il existe, on ne sait pas si c'est Batman, on ne sait même pas qu'il agit là. Donc c'est dommage, il a pris le mauvais exemple quand même. Ok,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet épisode? Sinon, il y a bon, le méchant de la semaine dont on se fout complètement. Et on comprend pas ce qu'il fait là. C'est Anatoly, donc qui débarque, qui enlève des gens, qui demande une rançon au maire. Et en gros, son explication, c'est ah, comme j'ai été ami avec toi, maintenant on croit que je suis faible. Du coup, je vais montrer que je suis fort en t'extorquant de l'argent. Bon. Après, il tue l'otage devant Oliver. Et il s'en va. Anatoly, je sais que tu ne vas pas me tirer dessus. Parce qu'il s'apprête à lui tirer une flèche. Il le laisse partir. Alors d'accord, tu vas peut-être pas le tuer, mais tu peux l'arrêter. Il vient de tuer l'otage sous tes yeux. Arrête-le. Non? Non, non, je le laisse partir. Oh, c'est un ancien copain, c'est bon, il peut tuer des gens sous mes yeux, c'est pas grave. Oui, tu parles d'un héros. Bon. Après, il y a Felicity et Curtis, donc, qui ont un truc complètement inutile, hein, parce qu'en gros, Curtis a un boulot de programmeur. Une Felicity, elle en veut aussi parce qu'elle veut gagner du pognon. Déjà, oui, comment ils sont financés? Est-ce qu'Oliver est financé? Mais oui, enfin, comment elle mange si elle n'a pas de boulot? Enfin, bon. Et du coup, à la fin, hop, elle a postulé au même truc que Curtis, et du coup, ils vont travailler ensemble. On s'en fout complètement. Alors, les deux, c'est du Deus Ex Machina à chaque fois. On comprend pas comment ils réussissent à trouver les gens. Même moment, j'adore parce qu'ils le trouvent dans un resto. Ils disent ah, on a 4 signatures thermiques dans la chambre froide. Non, ils y arrivent. Ah, mais il n'y a que 3 otages. Où est le 4e? Mais si vous aviez la signature thermique dans la chambre froide, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, vous avez un satellite qui a observé la chambre froide, non? Et vous n'avez pas vu que la 4e signature, elle est partie? Comment ça marche? Sérieusement, comment ça marche? C'est bon. Bon, les scènes de combat, franchement, c'est pas terrible. On continue avec Deagle et Dinah, où là, il se rend vraiment compte qu'il y a un problème parce que bah, il a quasiment laissé faillir mourir Dinah. Donc, il reconnaît qu'il y a un problème. Mais encore une fois, il ne peut pas tirer avec son arme parce qu'il a des problèmes. Il s'est pris des shrapnels, donc il ne peut pas tirer avec son arme. Pourquoi est-ce qu'il la sort en permanence? À chaque fois, il sort son arme. Mais arrête de sortir ton arme. Tu sais que tu peux pas tirer. Va te combattre à main nue. Parce qu'à main nue, il sait se débrouiller. Alors c'est bizarre parce que s'il a une dégénérescence des nerfs, il n'arrive pas à tirer, mais il arrive à se battre. Pourquoi pas, hein, c'est peut-être pas, on ne sait pas exactement, hein, c'est peut-être localisé. Mais du coup, pour sauver Dinah, il suffisait qu'il aille se battre parce qu'il y a quelqu'un qui la chope par derrière et qui l'étrangle. Bah, au lieu de sortir ton arme et essayer de viser, même, je suis désolé, mais même avec des bons réflexes, bon, c'est un truc de crise, mais avec des bons réflexes, les types qui bougent en permanence, c'est dur quand même de tirer. Donc même s'il savait tirer à la perfection, ça serait difficile. Vas-y à main nue. Il est juste à côté, il suffit qu'il y ait à main nue. Là, c'est vraiment forcé pour montrer que non, je ne suis pas apte à me battre avec vous. Du coup, à la fin, il veut révéler ça à Oliver, sauf que Oliver a pris la décision de ne plus être Green Arrow pour son fils. Parce que on pourrait penser que c'est pour pas se faire choper par le FBI, mais c'est quand même beaucoup plus pour son fils. Il veut pas que son fils devienne orphelin. Donc, ça, pour le coup, c'est bien fait dans l'épisode. Sauf que, bah, déjà, il lui propose à Deagle de devenir Green Arrow à sa place. Donc déjà, c'est pas suspect du tout. Hein, Green Arrow qui va passer de blanc à noir. Personne ne va le voir. Et surtout, déjà de base, Deagle, est-ce qu'il sait vraiment utiliser un arc aussi bien que Oliver? Et même, et du plus loin, Deagle n'ose pas lui dire que non, mais en fait, je peux pas. Sauf que c'est complètement débile, puisque il n'arrive pas à tirer à l'arme à feu. Avec un arc, ça sera strictement impossible. Donc ça va se voir. C'est pas un mensonge qui pourrait cacher du genre, je sais pas, moi j'ai un problème familial, j'ai une maladie grave, etc. Ce genre de truc, il pourrait le cacher. Là, son truc, c'est je peux pas tirer droit. Bah avec un arc, ça va se voir quand même. Déjà avec un flingue, ça se voit. Déjà, c'est même étonnant que personne ne l'ait remarqué. Mais avec un arc, il est complètement con, Deagle. C'est complètement débile. Sinon, je crois. Non, je crois que j'ai rien à rajouter sur cet épisode. C'est le seul truc à retirer positif, c'est la relation Oliver et son fils. Parce qu'Oliver quand même discute, même s'il y a le côté un peu le fils qui en veut parce qu'il part toujours, Oliver essaie d'aller discuter avec lui. Sérieusement, il discute sérieusement avec lui quand même. Donc ça c'est quand même un point positif, mais bon, c'est que le reste c'est tellement bas que forcément. J'attends de voir la suite, on verra le crossover aussi peut-être, on verra ce que ça donne. Mais bon. Après ça peut commencer très bas et monter, hein, on sait jamais. Ça sera jamais aussi mauvais que This is Legends of Tomorrow de toute façon.
Hein? Et bon, sur ce, au revoir.